20h, 21h. Ah non, en fait, c'est 22h ce soir. C'est Storytelling en direct sur Fréquence ESV. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui vous arrivait il y a dernièrement avec Benjamin qui est ici présent et moi-même? C'était dans le bureau de Benjamin d'ailleurs. Oui, ouais, je me rappelle, ouais. Vous vous rappelez de ça ou pas? D'un petit rendez-vous passé avec vous et voilà. Benjamin, ouais. Je vous propose d'écouter. Ça peut être drôle, ouais. Ouais. Bon, Ou allons-y. malaisant même. C'est parti. Je trouve qu'en ce moment, Antoine, ça le fait pas. À l'antenne. Je trouve qu'il bosse pas assez les émissions. Les deux sports, ça fonctionne pas. Ouais, enfin, il est pas totalement fautif là-dessus. Il est fautif à 90%. Donc, par conséquent, j'aimerais te proposer une chose. Je t'écoute. Tu vas me détester. Je te déteste déjà, donc oui. Non, je souhaiterais que dès lundi, tu remplaces Antoine. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il bosse pas assez? Ouais. L'hebdo, je peux le remplacer, je l'ai déjà fait. Je m'en fous de ça. S'il faut remplacer, ouais, je le remplacerai. J'ai toujours été là, mais Et maintenant... mardi. Et que ouais, je pense qu'il arrive en bout de course. Ça fait 2 piges quand même qu'il est en course. Enfin, mec, Bah oui, mais justement, que tu dises qu'il est en bout de course, dans ce cas-là, t'aurais dû me mettre encore plus cher pour le truc d'hippocampe Non, mais- fou que j'ai foiré. Je t'inquiète, je t'ai déjà foutu plein la gueule, tu le sais. Ah ouais, je sais. Je pense qu'Antoine est effectivement en bout de course. Donc tu veux que je le remplace? Tu vois, merci de te proposer. S'il faut remplacer, je remplacerai, mais je trouve ça totalement con. Parce qu'il en reste une et ça Mais va tu remplacer. trouves ça con? Pourquoi? Parce que t'as pas envie de le faire ou c'est vis-à-vis d'Antoine? Non, c'est vis-à-vis d'Antoine, et puis c'est surtout le mec, il est là depuis 2 ans, depuis l'origine de l'émission, et que pourquoi tu veux pas lui laisser sa dernière, quoi. Alors, c'est sa dernière, laisse-lui, et puis voilà. Donc du coup, le plan, c'est que tu veux que je récupère tout, quoi. En fait. Que je récupère Story, que je la garde jusqu'à la fin de la saison, que je récupère l'hebdo pour la dernière, et que je récupère 20h l'invité, quoi. De toute façon, comme d'hab, on t'impose et on suit. Après, vu que vous êtes très amis, je te laisse lui annoncer. Mec, non, ça tu portes tes couilles, tu lui annonces. Lucas, tu lui annonces? Mec, t'es sérieux? Bon bah je le fais, je m'en branle moi. Mec, je pense pas qu'il a déjà pris assez cher cette année par rapport à des coups de pute de ses potes. Bah non, je sais pas. Enfin, écoute, si tu veux que je récupère tout, bah je récupère tout, mais je le fais à contre-cœur. Très bien. Voilà. Se faire enregistrer contre son gré dans un bureau, soi-disant pour une réunion assez sérieuse. Je tiens à déclarer que j'assume totalement mes propos. Je les assume jusqu'au bout. C'est bien. C'est un bon début. La route est longue, mais... J'étais honnête. J'ai pas dit que je voilà. Enfin bon bref. Ça devient gênant. À défaut d'être un ami, vous avez été honnête. Non mais dis donc. Je sens que cette émission va très mal finir. Voilà, 20h26. Oui. Merci d'avoir écouté Storytelling, c'est la fin de la saison. Non, pas du tout. Voilà, non, je trouve que c'est très petit, monsieur Benjamin Poulain, d'enregistrer les gens contre leur gré pour avoir des informations comme celle-ci. C'est assez gênant. dégueulasse. Et le pire, c'est que bon, bref. Merci beaucoup d'avoir mis ce petit coup de couteau dans le dos. 20h, 21h. Ah non, en fait, c'est 22h ce soir. C'est Storytelling en direct sur Fréquence ESV. Bonsoir, c'est Antoine. Je reprends l'antenne puisque Dimitri vient de tomber. Oh non. J'ai été gentil, honnête. Bonjour. Ça va vous? Ah non. Oh, le coup de couteau dans le dos. Ah non. Vous avez de la place dans le dos, Dimitri. On n'est plus à un couteau près, voyons. Aïe. Encore une fois, on va écouter un petit enregistrement qui s'est passé dans un bureau. Et cette fois-ci, c'est pas vous, Dimitri. Non, parce que le mien est déjà passé. Cette fois-ci, il s'agit d'une autre personne qui s'appelle Antoine Lermite, qui est déjà passé par ici. Hein. On la connaît. Donc je vous propose de l'écouter. Tout de suite. D'ailleurs, Antoine Lermite qui a quitté... Ah non, c'est bon, il revient. Il avait quitté le studio, mais il revient. Bon, on l'écoute? On écoute. C'est parti. Du coup, j'en profite que Dimitri soit pas arrivé. Qu'est-ce que tu penses de ce que fait Dimitri en ce moment à l'antenne? La dernière était nulle. Celle avec Hippocampe Fou était nulle à chier. Il y a vraiment, moi, celle qui m'a choqué, enfin, choqué, le mot est fort, mais c'est l'émission avec Hippocampe Fou, c'est pas qu'elle était pas préparée, c'est qu'il était pas dedans, il était pas bon du tout. C'est vrai, le sentiment que j'ai, c'est que Dimitri s'amuse plus. Je pense que Story s'amuse toujours. Je pense qu'il faudrait lui demander, très clairement. Parce que moi, j'aimerais avoir une décision radicale. Une décision radicale? C'est-à-dire? En fait, c'est-à-dire que j'aimerais juste proposer à Dimitri de faire la dernière et c'est tout. C'est-à-dire que là, pas faire celle de mercredi, ni la suivante, mais juste la dernière. Que ce soit toi qui la fasses. Moi, je suis ultra chaud, mais moi, ça dépend de lui, en fait. Mais je pense que le mieux, c'est de lui demander directement. Je suis pas sûr que je lui laisse le choix. Non, mais c'est que, voilà, effectivement, avec Hippocampe Fou, il était pas fou, qu'en interview, je trouve qu'il tient pas la route. Donc, je préfère qu'on en fasse 2 dernières qui soient bien. Je te laisse lui annoncer. Non, mais si, de toute façon, si décision est prise, de toute façon, moi déjà, tu sais très bien que je suis pas dans le genre de foot fréquence dans la merde de toute façon, quoi qu'il arrive. De toute façon,
Je sais bien que mes décisions, globalement, elles sont prises. Non mais tu sais, c'est que moi si un jour je t'avais annoncé depuis 2 ans, tiens je quitte cette émission, je te le dis toujours, si ça pose pas de problème, si ça pose un problème, je reste. Et moi, et à titre personnel, moi c'est quelque chose qui me ferait kiffer aussi. Maintenant, ça me fait aussi chier pour Dimitri. Et Pourquoi ça te fait chier? bah ça me fait chier, si jamais c'est le premier à te dire, oui effectivement... Je suis pas sûr qu'il le prenne très bien. Bah moi c'est ça en fait, c'est plus ça, et ça me fait chier pour lui, mais ça c'est pas... Mais Après, c'est pas au pire, tu perds un ami. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup avec cette radio quand même. Ça commence à faire beaucoup. Attention. Et surtout que tu passes pour le connard, c'est toi qui reprends. Oh, mais toujours, moi c'est... Bon ok. Non mais moi, personnellement, si effectivement mercredi le siège est libre, bah, je serai derrière, hein. Là-dessus, y a pas de problème là-dessus. Ok, très bien. J'ai tout. Oh mais quel salaud. Voilà, surveillez vos amis. La rumeur, ce sera une bonne leçon que j'aurais apprise aujourd'hui. Gardez vos amis très proches de vous parce qu'on ne sait jamais. Merci Antoine Lhermitte, en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec vous jusqu'à maintenant. Nous avons eu rendez-vous dans mon bureau il y a quelques temps et je vous propose de l'écouter. On y va. Attends, moi je... Non, on y va. Moi je dis des trucs. Je veux te voir. Ouais. Parce que je souhaiterais te proposer un truc. Là, t'es pas bien. Voilà, comme d'hab. Voilà, je pense que Lucas ne va pas remplir l'année prochaine. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il en a marre, que je préfère prendre les devants. Ok. Et te proposer de prendre sa place. C'est-à-dire être là tous les lundis, mardis, mercredis. Être rédacteur en chef de Fréquence ESJ. Ok. Enfin, ou sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il lâche ou qu'il lâche pas, en septembre, on change. Pourquoi il est pas bien? Je trouve qu'il a pas assez d'idées, voilà. Ok. Bah écoute, je vais y réfléchir. Hein. Et Garance, ça m'intéresse pas. Bah, Garance, ça m'intéresse pas. Ah ok. Bah écoute, ouais, je vais réfléchir. Mais déjà que j'ai du mal à remplir mon job de maintenant, là, si... Après l'année prochaine, ça serait pas la même. Mais du coup, toi, ça te motive. C'est vrai. Putain, faut voir sa mère. Pourquoi? Bah, parce que Lucas est pas encore au courant. Ah ouais? Ok. Bah, moi, je vais réfléchir. Après, comme je te dis, c'est une masse de travail, tu vois. C'est une charge de travail, donc après, c'est de l'investissement. Mais le gars est pas encore au courant. Hein. Ouais. Et il apprendra. Ouais, non, mais... Donc il risque de pas très bien le prendre. Après, c'est Lucas, hein, donc... C'est-à-dire? C'est un mec bien, hein. Il va pas mal le prendre. Je suis pas sûr qu'il le prenne très bien. Possible. Ouais. Après, peut-être qu'il va le prendre un peu mal en mode... Ouais, t'aurais pu m'en parler avant ou quoi, mais bon, après, de toute façon, c'est le jeu, hein. Voilà, c'est une décision. Bah écoute, ouais. Ok. Je vais voir, je vais réfléchir, et puis de toute façon, tu me diras au courant de la suite. Ok, ça marche. Voilà. Mais Lucas, je vous aime tellement que je peux pas dire de choses méchantes sur vous, c'est pas possible. C'est une réaction, Lucas? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Bah, je sais pas, on verra bien ce qui va se passer, hein. Voilà. On verra bien. Mais comment ça? Non, mais c'était une blague. C'était une blague. Oui. Bah non, apparemment non. J'aime ce moment de malaise. Oui, ce moment où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et ne sait pas quoi dire. Eh bien, je crois que nous allons vous affronter et on verra bien qui sera le rédacteur en chef l'année prochaine. Mais tout ça fera l'objet d'une prochaine émission dans une semaine présentée par Dimitri Hainaut.